Notre famille était un petit bateau. Il n'y avait que maman, mon frère Léo et moi, Chloé. Nous naviguions sur des eaux calmes. Parfois, une tempête arrivait, mais nous nous accrochions toujours fort. Nous connaissions notre bateau. Nous connaissions chaque fissure, chaque bruit qu'il faisait. C'était notre maison. Puis un jour, maman a dit que quelqu'un d'autre allait monter à bord. Il s'appelait Thomas. C'était le nouvel amour de maman. Elle a dit qu'il rendrait notre bateau plus fort. Léo et moi nous sommes regardés. Nous ne voulions pas d'un étranger sur notre bateau. Nous l'aimions tel qu'il était. Nous n'avions besoin de personne d'autre. Thomas est arrivé un dimanche. Il a apporté une boîte de pâtisserie. Il souriait beaucoup. Son sourire était grand, mais il n'atteignait pas ses yeux. Il a essayé de nous parler. Sa voix était trop forte dans notre appartement silencieux. Elle voulait que nous l'aimions. Elle voulait que tout soit parfait. Mais ça ne l'était pas. Ça ne semblait pas juste. Il s'est assis dans le vieux fauteuil de papa. C'est la première chose que j'ai remarquée. Personne ne s'asseyait jamais dans ce fauteuil. C'était une règle silencieuse, un secret que nous gardions tous. Mais Thomas ne connaissait pas nos secrets. Il s'est juste assis là, mangeant son croissant. Léo a donné un coup de pied à la patte de la table, doucement. C'était un message. Je n'aime pas ça. J'ai riposté. Moi non plus. Nous étions une équipe. C'était nous contre lui. Nous devions protéger notre bateau de cette nouvelle personne qui ne connaissait pas les règles. Ce premier dîner a été silencieux. Pas notre silence confortable habituel. C'était un silence lourd et gênant. Thomas a essayé de faire des blagues. Elles sont tombées à plat sur la table, à côté du poulet trop cuit. Maman a essayé de combler le silence avec des questions. Comment s'est passée l'école? As-tu fini tes devoirs? Nous avons donné des réponses courtes. Oui. Non. Bien. Nous avons construit un mur de mots. Un petit. Léo gardait les yeux sur son assiette. J'ai compté les petits pois. Nous voulions juste qu'il s'en aille. Nous voulions retrouver notre vieux bateau, avec seulement nous trois. Thomas a continué d'essayer. Il a trop forcé. Il proposait d'aider Léo avec ses devoirs de maths. Léo répondait « Non, merci ». Mon père explique mieux. C'était une petite pierre coupante. Léo était loyal envers papa. Il se construisait une forteresse de musique et de silence. Je regardais comment il faisait son café. Je regardais quelles émissions il aimait. J'écoutais ses appels. Cet homme qui faisait sourire ma mère d'une nouvelle façon. Je ne faisais pas confiance à sa gentillesse. Je pensais que c'était un tour. Une façon de nous gagner pour pouvoir prendre le contrôle. Je gardais mes sentiments pour moi. Je ne voulais pas qu'il voie ce qu'il y avait en moi. J'étais un livre fermé. Pour Thomas, ça devait être comme marcher sur des œufs. Il voulait trouver sa place. Mais il ne voulait pas être un père de remplacement. Il l'a dit à maman. Je les ai entendus parler un soir. Sa voix était douce. Je n'essaie pas d'être leur père, Alice. Je veux juste être leur ami. Il comprenait que nous avions déjà un père. Il voulait juste être Thomas. Est-ce que ça va si j'utilise cette tasse? Ça vous dérange si je mets de la musique? Il demandait la permission d'exister dans notre espace. Le silence était le plus difficile. Il était rempli de choses non dites. Des doutes, des peurs, de vieilles douleurs. Nous étions tous dans le salon. Maman lisait. Thomas était sur son ordinateur portable. Léo était sur son téléphone. Je dessinais. Ça ressemblait à une famille, mais ça n'en avait pas l'impression. Nous n'étions que 4 personnes dans la même pièce. 4 petites îles. Nous étions proches, mais il y avait de profonds océans entre nous. Un océan de loyauté, un océan de peur, et de ne pas savoir comment construire un pont. Un soir, j'avais du mal avec un dessin. Je n'arrivais pas à trouver la bonne perspective. Thomas s'est passé. Il n'a rien dit au début. Puis il a dit « Tu sais, mon grand-père était architecte. » Il a pris un crayon et m'a montré les points de fuite. Il n'a pas pris le contrôle de mon dessin. Il m'a juste donné un outil.
Et ça a marché. J'ai dit « merci ». C'était un petit mot mais il semblait grand. Quelques semaines plus tard, ce fut le tour de Léo. Il lui manquait une pièce. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Puis, Thomas a crié « Ah ah, trouvé !» Léo n'a pas souri, mais ses épaules se sont détendues, une petite brique dans une nouvelle fondation. Thomas ne nous a jamais forcés à parler. Il était patient. Il a commencé une nouvelle tradition. La soirée cinéma du samedi. Pendant les films, il était plus facile d'être ensemble. Nous pouvions rire des mêmes blagues, avoir peur des mêmes monstres. Puis sont venues les vraies conversations. Des petites discussions qui sont devenues plus grandes. Il a écouté, vraiment écouté. Il n'a pas jugé. Il a juste posé plus de questions. Nous avons commencé à le voir comme Thomas, une personne avec ses propres histoires. Nous avons commencé à lui montrer les nôtres. Le respect a grandi à partir de ces petits moments. Nous avons appris à respecter son espace. Il a appris à respecter nos souvenirs. Il a arrêté de s'asseoir dans le fauteuil de papa. Quelque chose qui n'était qu'à lui. La patience était l'eau qui faisait tout grandir. Thomas était infiniment patient. Maman était patiente avec nous et avec lui. Elle nous a laissé trouver notre propre rythme. Elle ne nous a pas forcés à l'appeler papa. Elle n'a pas forcé les sorties en famille. Elle a laissé les liens se créer naturellement. Comme un chat timide, notre nouvelle famille a dû s'habituer à elle-même. Elle a dû apprendre à faire confiance. Nous avons appris que la confiance n'est pas une décision. C'est un sentiment qui grandit avec le temps, nourri par la gentillesse et la constance. C'est savoir que quelqu'un sera là pour aider à trouver une pièce de Lego perdue. Notre bateau est plus grand maintenant. Ce n'est plus le même bateau qu'avant. Il a un nouveau mât. Il a une nouvelle voile. Il fait des bruits différents. Parfois, les vieilles tempêtes reviennent. Léo a des jours tristes, où il manque papa plus que jamais. J'ai parfois un pincement de déloyauté quand je ris à l'une des blagues de Thomas. Mais c'est différent maintenant. Nous pouvons en parler. Thomas dira « C'est normal d'être triste. Maman nous fera un câlin. » Nous ne sommes plus seulement 3 personnes. Nous sommes 4. Nous sommes un nouveau type de famille. Ce n'était pas facile. Construire une nouvelle famille est un travail difficile. Il s'agit de faire de la place, respecter le passé tout en construisant un avenir. C'est une mosaïque, faite d'anciennes pièces. C'est une mosaïque, faite de nouvelles pièces, toutes différentes. Mais ensemble, elles créent une nouvelle et belle image. Notre image n'est pas parfaite. Elle a quelques fissures. Mais c'est notre image. C'est notre famille. Et maintenant, quand je pense à notre bateau, je sais qu'il est plus fort. Il peut affronter n'importe quelle tempête, car nous nous tenons tous fermement, ensemble.